Mon père a donné ma maison d'enfance à mon frère. Il a 3 enfants. Je n'en ai qu'un. Je payais les taxes foncières depuis 15 ans, 127 000 dollars au total. Il n'en avait aucune idée. Je ne me suis pas disputée. J'ai simplement arrêté de payer. Quand l'avis de saisie fiscale du comté est tombé et que mon frère a reçu la notification payer 127 000 dollars en 90 jours ou perdez la maison, la réalité l'a frappé, la première fois que mon frère a dit « ma maison » à voix haute, il tenait une bière sur le porche où j'ai grandi. C'était un samedi, 16 et 18, fin août. Il faisait assez humide pour que ma chemise me colle au dos dès que je suis sortie de ma voiture. Mon fils Élie avait 7 ans. Il était assis en tailleur sur les marches de devant avec une glace à l'eau collante, observant tranquillement les adultes comme s'il prenait des notes. Papa se tenait près de la porte moustiquaire avec ce sourire fier et serré qu'il affiche quand il pense être généreux. Mon frère Marc était déjà dans l'allée avec ses enfants, 3 gamins bruyants qui couraient pieds nus. Mon fils est resté près de moi, l'épaule pressée contre ma hanche. Papa a frappé dans ses mains une fois, comme pour convoquer une réunion. Très bien, a dit papa. On fait ça maintenant. Maman n'était pas là. Elle ne voulait pas de drame, ce qui, dans notre famille, signifie qu'elle voulait les bénéfices sans les cris. Marc a souri. Quoi de neuf? Papa a désigné la maison derrière lui, le revêtement jaune, le vilain bain d'oiseau en béton, la même bosse sur la boîte aux lettres, datant de mes 6 ans quand papa était rentré dedans en reculant. Vous savez, cet endroit est à mon nom depuis que votre mère et moi l'avons acheté, a dit papa. Les taxes, les papiers, tout ça. Marc a hoché la tête. Ouais, papa m'a regardé comme si j'étais censée sourire. Je transfère la propriété, a dit papa. À Marc. Ma bouche s'est desséchée si vite que j'ai eu l'impression d'avoir avalé du coton. Marc a cligné des yeux. Puis Harry. Attends, sérieusement? Yep, a dit papa. Tu as une famille, tu as besoin de stabilité. Je m'entendais parler, calme et stupidement poli. Papa, je pensais que tu avais dit que ce serait pour moi. Tu as dit ça il y a 15 ans. Les yeux de papa se sont plissés comme si j'avais enfreint une règle en me souvenant. Marc m'a jeté un regard, souriant toujours comme s'il s'agissait d'une tombola et qu'il venait de gagner une glacière. Papa a incliné la tête. Marc a 3 enfants, a-t-il dit. Tu n'en as qu'un. La glace d'Élie s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé la maison. J'ai fixé papa. Donc, mon gamin ne compte pas parce qu'il est fils unique? Papa a expiré comme si je l'épuisais. Ne déforme pas mes propos. Je ne déforme rien, ai-je dit. Je sentais mon pouls dans ma gorge. Mes mains étaient froides. La femme de Marc, Dana, est intervenue avec sa voix raisonnable. C'est logique pourtant. Marc a tellement de charges. Marc a hoché la tête, comme s'il était une victime de la gravité. Ouais, ce n'est pas personnel. Ellie a essuyé ses mains sur son short et a murmuré. Maman. J'ai serré son épaule sans baisser les yeux. Je suis là. Papa a continué comme s'il lisait un script. Marc reprendra la propriété. Il s'en occupera maintenant. S'occuper de quoi? Ai-je demandé. Papa a froncé les sourcils. De la maison. Marc a ajouté. Je vais enfin réparer la clôture arrière. J'ai regardé Marc. Est-ce que tu sais à combien s'élèvent les taxes foncières? Marc a haussé les épaules. Genre quelques milliers. Papa a dit. C'est bon. La mâchoire de papa s'est crispée. Denise, c'est à lui que je demande. Marc a levé sa bière. Je me débrouillerai. Mon cerveau a commencé à compter sans permission. 1. Papa ment. 2. Marc n'a aucune idée de la réalité. 3. Mon fils regarde. 4. Je ne vais pas supplier devant mon enfant. Papa s'est approché et a baissé la voix. Tu t'en sortiras. Tu t'en es toujours sorti. C'est la phrase la plus cruelle qu'il puisse dire. Comme si survivre était la même chose qu'être soutenu. J'ai regardé la porte d'entrée.
Je pouvais voir les marques de ma taille d'enfant sur le cadre intérieur, de fins traits de crayon que personne n'avait pris la peine d'effacer. Puis papa l'a répété, plus fort, pour l'audience du Porsche, il a 3 enfants. Tu n'en as qu'un. Quelque chose en moi s'est éteint. Pas de la rage, pas des larmes, juste de la clarté. Je n'ai pas crié, je n'ai pas argumenté. J'ai fait la seule chose qui avait du sens. J'ai hoché la tête une fois et j'ai dit « D'accord ». Et dans ma tête, j'ai pris la décision que j'évitais depuis 15 ans. J'en avais fini de payer pour une maison dont je n'avais apparemment pas besoin. Je m'appelle Denise, j'ai 38 ans. J'habite dans une banlieue à l'extérieur de Columbus, Ohio. Je suis coordinatrice de projet pour une entreprise de construction commerciale, ce qui est une façon élégante de dire que je suis payée pour suivre le chaos des autres et faire en sorte que cela ressemble à un plan. J'ai eu Ellie à 31 ans. Son père s'est éclipsé quand Ellie était un bambin. Pas de drame, pas de cri au tribunal, juste une disparition progressive, puis un SMS avec un nouveau numéro. Je me suis habituée à tout faire seule. Je suis devenue douée pour ça. Trop douée. Mon frère Marc a 41 ans. Il a toujours été le solide de la famille. Pas parce qu'il est réellement stable, mais parce qu'il est assez bruyant pour que les gens confondent le bruit avec la force. Il a épousé Dana. Ils ont eu des enfants rapidement, en 3 et 6 ans. Les couches et les monospaces étaient devenus leur personnalité. Mes parents adoraient ça. Pas les enfants en tant que personnes exactement, mais plutôt l'idée qu'ils représentaient. La preuve que la famille était normale. La maison est sur Hawthorne Street. C'est la seule maison où j'ai vécu enfant. Mes parents l'ont achetée au début des années 90. J'ai appris à faire du vélo dans cette allée. Je me suis écorché les genoux sur ce trottoir. J'ai enterré un hamster sous le buisson de lilas dans l'arrière-cour et j'ai pleuré si fort que j'en ai vomi. Quand je suis partie pour l'université, je pensais que la maison resterait la maison familiale pour toujours. Puis papa a eu sa première discussion avec moi. C'était en 2011. J'avais 23 ans. Je venais d'être diplômée et j'étais revenue pour 6 mois afin d'économiser de l'argent. J'étais sur le canapé avec mon ordinateur quand papa a agité une facture de taxes du comté sous mon nez comme un laissez-passer. « Tu sais ce que c'est » a-t-il demandé. « Les taxes » ai-je répondu. Il a grogné. « C'est cher. » Maman faisait son truc dans la cuisine, faisant s'entrechoquer la vaisselle bruyamment, prétendant qu'elle n'écoutait pas. Papa s'est assis et a dit « On a un peu de retard, juste un peu, rien de majeur. » J'avais déjà vu le « juste un peu » auparavant. Ça signifiait que c'était assez gros pour me faire peur. « Quel retard » ai-je demandé. Papa a haussé les épaules. « Quelques années, tu sais, la vie. » Je l'ai fixé. « Comment peut-on être en retard sur les taxes foncières, papa ?» Ils envoient littéralement des factures. Il a souri comme si j'étais mignonne de poser la question. « Tu es douée avec la paperasse. Aide-nous. » C'était la première fois que le langage familial apparaissait. Aide. Aide signifie que tu payes. Il respire. Tu te tais. Papa s'est penché. Cette maison sera à toi un jour. Tu es la responsable. La première fois que j'ai payé, c'était 3184 $ et 22 cents. Je m'en souviens parce que je l'ai écrit sur la ligne de mémo du chèque. Tax Hawthorne 2011. Papa m'a regardé remplir le chèque comme s'il me regardait prouver que je l'aimais. Tu vois, a-t-il dit, la famille s'entraide. Je me suis dit que c'était temporaire. Ça ne l'était pas. Incident numéro 1. La boucle du « juste pour cette fois » 2013. Papa m'a appelé au travail. On a encore reçu la facture, a-t-il dit, comme si la facture était un raton laveur qui revenait sans cesse. Est-ce que tu as mis en place un compte séquestre ai-je demandé. Il a ri. Un compte quoi? Écoute-toi parler. J'ai payé à nouveau 4 660 et 11 $. Je me suis connectée au portail du comté, j'ai tapé le numéro de parcelle, j'ai imprimé le reçu et je l'ai mis dans un dossier. Je l'ai étiqueté « Maison ». Ellie était bébé à l'époque. J'étais fatiguée,
fauché, et je pensais encore que faire ce qui était juste finirait par être récompensé. Incident numéro 2. Marc a appris le mécanisme. 2006. Marc était en retard sur le paiement de sa voiture. Il s'est présenté à mon appartement, s'est assis à ma table et a dit « Tu peux me dépanner de 2000 ?» J'ai dit non. J'ai dit que j'avais les frais de garde d'enfant. Il s'est adossé et a souri. « Allez, tu les as. Tu es la stable de la famille. » La stable. Celle qui peut encaisser les coups. Quand je n'ai pas immédiatement cédé, il a appelé papa. Papa m'a appelé 5 minutes plus tard. « Pourquoi es-tu difficile ?» a demandé papa. « Parce que Marc a 31 ans et ne peut pas payer ses propres factures, ai-je pensé. Mais j'ai dit « Je ne peux pas ». Papa a soupiré dramatiquement. « Très bien, je vais m'en occuper. » Puis j'ai reçu une demande Venmo de Marc 2 jours plus tard, comme si la conversation n'avait jamais eu lieu. C'est là que j'ai commencé à remarquer comment ils bougeaient tous ensemble. Une pression dans une chaîne bien huilée. Incident numéro 3. Ellie a appris à se faire tout petit. Thanksgiving 2020 chez mes parents. Ellie avait 2 ans. Il a renversé de l'eau à table. Juste un peu d'eau. Une petite flaque. Papa a frappé la table de sa main. Jésus. Denise. Ellie s'est figée. Sa lèvre inférieure a tremblé. Il n'a pas pleuré. Il est juste resté immobile. J'ai attrapé des serviettes. Je me suis excusée machinalement et je m'entendais dire « Il va bien, il va bien ». Ellie m'a regardé comme s'il demandait la permission d'exister. Plus tard dans la nuit, alors que je le couchais dans mon ancienne chambre, il a murmuré « Je serai silencieux ». Cette phrase a fait quelque chose à ma poitrine. J'encaissais depuis si longtemps que mon fils pensait que le silence était synonyme de sécurité. Je pensais que c'était temporaire. Ça ne l'était pas. Les taxes continuaient de tomber. Les montants augmentaient. 5 900 $, 7 700 $, 9 400 $. Je payais parce que si je ne le faisais pas, papa perdrait la maison. Et si papa perdait la maison, la famille m'en voudrait de l'avoir laissé faire. Et parce que papa continuait d'agiter cette carotte, un jour, ce sera à toi. Je n'ai jamais eu mon nom sur rien. Pas d'acte, pas de copie de testament, pas de fiducie, pas d'accord écrit. Juste la voix de papa sur mes chèques. Sur 15 ans, le total s'est élevé à 127 000 $. Je connaissais le chiffre exact parce que je gardais les reçus comme quelqu'un qui ne fait pas totalement confiance à sa propre famille, mais qui n'est pas encore prêt à l'admettre. Après l'annonce sur le Porsche, la pression a commencé immédiatement. Vaguin, la culpabilité privée. Papa m'a envoyé un SMS ce soir-là à 20 et un 2. Ne rends pas ça moche. Marc en a besoin. Tu comprendras quand tu auras plus d'enfants. J'ai fixé cette ligne jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Ellie dormait dans la chambre d'à côté. Ses petites baskets étaient alignées près de la porte parce qu'il aimait l'ordre. J'ai ouvert mon dossier. Mason. À l'intérieur se trouvaient 15 ans de preuves. Reçu du comté, confirmation de paiement, capture d'écran du portail, le numéro de parcelle surligné, mes relevés bancaires avec trésorier dans la description. J'ai refait le calcul, même si je le connaissais déjà. 127 000 $. Vague 2. Les appels téléphoniques, raisonnables. Maman a fini par appeler, bien sûr, depuis sa voiture pour pouvoir prétendre qu'elle devait raccrocher si je devenais émotive. Denise, a-t-elle dit doucement, ce n'est pas une punition. J'en ai l'impression. Ai-je répondu. Marc a des responsabilités, a-t-elle dit. Tu es plus flexible. Flexible, un autre mot familial. Ça signifie que tu plies. Non. J'ai demandé une chose concrète. Maman, est-ce que papa a dit à Marc que c'est moi qui payais les taxes foncières? Silence. Ce n'est pas la question, a-t-elle dit. C'était ma réponse. J'ai donc appelé Marc le lendemain, non pas pour me battre, mais pour confirmer le niveau de délire.
Il a décroché à la 3e sonnerie, essoufflé, les enfants criant en arrière-plan. Hey sœurette, a-t-il dit trop joyeusement. Marc, ai-je dit. Quel est le plan pour les taxes foncières maintenant que c'est à toi? Il a ricané. Ce n'est pas encore à moi. Papa s'occupe de la paperasse. Quel est le plan? Ai-je répété. Il est resté silencieux une demi-seconde, puis a dit. Je veux dire, ça ne peut pas être si terrible. Papa a dit que les taxes ne sont quasiment rien. Mes mains sont redevenues froides. D'accord. À combien penses-tu que s'élèvent les taxes annuelles? Genre 2 ou 3 000, a-t-il deviné. J'ai regardé mon ordinateur portable, le portail du comté ouvert devant moi avec les chiffres réels. J'ai demandé calmement. As-tu le numéro de parcelle? Non, a-t-il dit. Pourquoi? Parce que tu dois vérifier. Ai-je dit? Il a ri. Pourquoi tu es bizarre? Parce que tu es sur le point d'hériter d'une bombe, ai-je pensé. Mais j'ai dit. Je ne suis pas bizarre. Je suis claire. Puis la vague 3 a frappé. Le récit public. Papa a envoyé un message dans le groupe familial. Celui avec mes tantes et cousins. Tous ceux qui aiment le drame tant que ce n'est pas le leur. Excités, Marc et Dana vont élever leurs enfants dans la maison de Hawthorne. Grande bénédiction. Fier de mon fils. Les commentaires ont afflué. Des émojis cœurs. Tellement heureux pour vous. Parfait. Personne n'a demandé où cela nous laissait. Ellie et moi. Comme si nous étions une note de bas de page. Dana a posté une photo sur Facebook 2 jours plus tard. Ses enfants sur la balançoire de mon enfance. Légende. Nouveau chapitre. Je n'ai pas commenté. Je ne me suis pas disputée. J'ai commencé à documenter comme si ma vie en dépendait, parce que d'une certaine manière, c'était le cas. J'ai imprimé le grand livre du comté montrant les 15 dernières années de paiement. J'ai imprimé mes relevés bancaires correspondant à chaque paiement. J'ai surligné mon nom. J'ai commencé un tableur. Date, montant, numéro de confirmation, méthode de paiement. Puis j'ai fait la seule chose qu'il n'attendait pas. J'ai arrêté de payer. Pas par caprice, mais comme une limite. J'avais un paiement automatique configuré sur le portail en ligne du comté. Je l'avais mis en place il y a des années parce que papa oubliait et m'appelait ensuite en panique. Je me suis connectée, j'ai désactivé l'option, j'ai sauvegardé la page de confirmation. Ellie était assis à la table de la cuisine en train de faire ses devoirs pendant que je le faisais. Il a levé les yeux et a dit « Est-ce qu'on a des problèmes ?»« Non. » ai-je dit. « On se met en sécurité. » Il a cligné des yeux. « Comment ?» J'ai gardé ma voix stable. Parfois, la sécurité, c'est d'empêcher les gens de nous prendre des choses. Il a hoché la tête, comme s'il comprenait plus que ce que j'aurais voulu. 3 mois ont passé, puis 6. Papa n'a pas remarqué au début, ce qui me confirmait tout. Marc n'a rien remarqué du tout parce qu'aucun d'eux n'avait jamais été celui qui s'en occupait. Puis, fin octobre, mon téléphone a sonné. Papa. Sa voix était tranchante avant même que je ne dise bonjour. Est-ce que tu as payé les taxes? Je suis allée dans le couloir pour qu'Ellie n'entende pas le ton. Non, ai-je dit. Qu'est-ce que tu veux dire par non? A aboyé papa. Je veux dire non. Je ne les paie plus. La respiration de papa s'est bloquée comme si je l'avais giflé. Tu ne peux pas simplement. A-t-il commencé. Je peux? Ai-je dit? Je l'ai fait. Il a essayé le recadrage immédiat. Après tout ce qu'on a fait pour toi, a-t-il dit. J'ai fixé mon mur, les photos de famille, Ellie avec sa casquette de maternelle. Juste lui et moi. Pas de grands-parents parce qu'ils n'étaient jamais venus à la cérémonie. J'ai payé 127 000 $ de taxes foncières sur 15 ans. Il est resté silencieux. Puis il a ri, un petit rire mesquin. Ce n'est pas vrai. Ça l'est. C'est impossible. C'est documenté. Il a changé de tactique. Eh bien, c'était ton choix, a-t-il dit, comme si j'avais acheté un sac à main de luxe pour m'amuser. Ça ne l'était pas, ai-je dit. C'était de la survie.
Et tu m'avais promis la maison. La voix de papa est devenue encore plus froide. Je n'ai rien promis par écrit. C'était là, le vrai papa. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. J'ai dit, alors toi et Marc pouvez payer maintenant. Il a commencé à hurler. J'ai raccroché. Puis j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur. Je l'ai nommé Saisier parce que je savais ce qui arrivait. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'argumenter et que j'ai commencé à documenter. Le comté ne se soucie pas de la politique familiale. Le comté se soucie de l'argent. Le 3 décembre à 14h37, Marc a reçu une lettre recommandée et m'a appelé. Denise, non. Allô? C'est quoi ce bordel? C'est le comté. Il a lu privilège fiscal. Payer 127 000 $ en 90 jours ou perdez la maison. Ouais, ai-je dit. Ça me semble correct. Qu'est-ce que tu veux dire par correct? Pourquoi c'est un tel montant? Marc, ai-je demandé, qui penses-tu qui a payé les taxes foncières pendant 15 ans? Silence. Papa. Non. Alors qui? Moi. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas une blague, ai-je dit. J'ai les reçus de chaque année. Sa voix a baissé. Pourquoi tu ferais ça? Parce qu'on m'a dit que ce serait à moi un jour. Il a dégluti. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu payes. On ne peut pas. Je ne les avais pas non plus, ai-je dit. Je l'ai fait quand même. Sa colère s'est retournée contre moi. Tu as fait ça exprès. Non, ai-je dit. J'ai arrêté de payer quand papa t'a transféré la maison et m'a dit que je n'en avais pas besoin. C'était la limite. Tu vas laisser mes enfants perdre leur maison. Tes enfants ne la perdent pas à cause de moi, ai-je dit. Ils la perdent parce que papa t'a menti. Papa a dit que tu étais d'accord. J'ai dit d'accord et je corrigeais. Je n'ai pas dit que je continuerais à subventionner ta vie. Il a chuchoté. Mais tu as un enfant. Oui, ai-je dit. C'est pour ça que je ne finance pas les tiens en plus. J'ai besoin de preuves, a-t-il dit. Papa va dire que tu mens. Très bien, ai-je dit. Je les envoie. Un email. Objet. Paiement taxe. Hawthorne 2011 à 2025. Pièce jointe. Grand livre du comté. Relevé bancaire. Numéro de confirmation. Mon tableur. Total. Sans Vindi. 7-0. Puis un texte sur le groupe familial. J'ai payé les taxes de Hawthorne pendant 15 ans, 127 000 $. J'ai arrêté quand papa a transféré la maison à Marc. J'ai les reçus. Ne contactez pas Ellie à ce sujet. Ce soir-là, Marc s'est présenté en martelant ma porte. Ellie est apparue dans le couloir, effrayée. Retourne te coucher, lui ai-je dit. Verrouille ta porte maintenant. J'ai ouvert la porte d'entrée en laissant la chaîne. Les yeux de Marc étaient sauvages. Tu dois régler ça. Tu dois penser à mes enfants, pas ma responsabilité. Papa est arrivé derrière lui, le doigt pointé. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai arrêté de payer. Tu nous as embarrassés. Tu as donné ma maison d'enfance et tu m'as dit que mon fils comptait moins parce qu'il est fils unique. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si, ai-je dit, et c'est écrit. Maman est apparue en pleurant. Denise, s'il te plaît, pense aux enfants. J'y pense, ai-je dit. Je pense aux miens. Papa a dit. Tu es ingrate. J'ai payé 127 000 $ pour protéger ta maison. Tu m'as remboursé en la donnant. J'ai fini. Marc a craqué. Donc tu vas juste laisser la maison être saisie? Je ne paie pas pour une maison qui n'est pas la mienne. Le lendemain matin, j'ai appelé le trésorier du comté et j'ai changé toutes les futures notifications pour l'adresse de Marc. Plus de transfert de courrier. J'ai aussi envoyé un email à un avocat local spécialisé en immobilier avec le dossier de reçu. Je ne suis pas sur l'acte. J'ai payé les taxes pendant 15 ans sur la base de promesses verbales. J'ai besoin de conseils sur le remboursement et la protection de mon enfant contre le harcèlement. 2 semaines plus tard, mon chez-moi était calme parce que j'avais arrêté de laisser leur panique habiter dans mes murs. Puis vint leur dernière tactique, les cadeaux. Maman et papa se sont présentés avec des snacks et un jouet bon marché. On veut juste aller de l'avant.
a dit maman. On est une famille. Vous êtes là parce que vous voulez que je paie à nouveau, ai-je dit. Papa s'est emporté. Ne sois pas comme ça. Comme quoi? Ai-je demandé. Claire, maman a supplié. Marc est en difficulté. Alors Marc devrait parler à une banque ou à vous. Papa a dit. Tu punis des enfants. Je protège le mien, ai-je dit. Maman a essayé encore une fois. Aide-les juste cette fois. Je l'ai coupé doucement. Je ne suis pas disponible pour ça. Je l'ai répété, calme et final. Puis j'ai fermé la porte. Plus tard, Ellie a demandé « Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal ?» « Non, lui ai-je dit. On a fait ce qu'il fallait pour être en sécurité. » Il a hoché la tête lentement. La maison sur Houghton Street n'est pas à moi, mais la dette non plus. L'amour n'exige pas que vous financiez l'irrespect. L'accès à ma personne n'est pas un droit familial. Être la responsable n'est pas un rôle que l'on doit à qui que ce soit. C'est un piège habillé en compliment. Denise n'a pas échoué envers sa famille. Sa famille a échoué envers elle. La loyauté sans réciprocité n'est que de l'exploitation avec un visage familier. Un enfant qui vous voit être utilisé apprend que l'amour signifie être utilisé. Un enfant qui vous voit arrêter apprend que l'amour a de la dignité. Mes conseils pour vous, obtenez les promesses par écrit. Un héritage verbal n'est pas un héritage, c'est un levier. D'accord n'est pas un consentement pour continuer indéfiniment. Le silence après une injustice est une stratégie, pas une reddition. Protéger votre enfant du dysfonctionnement est un acte parental, même quand le dysfonctionnement vient des grands-parents. Arrêter n'est pas punir les autres, c'est simplement vous retirer de la position de solution à des problèmes que vous n'avez pas créés.